Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Donc ça y est, c'est arrivé à l'instant, je n'ai pas procédé au contrôle, hein. Ça va être du live. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir deux colis en rapport avec Jurassic World, donc des produits certifiés par Mattel. Donc on y va, c'est parti, go! Premier colis, alors c'est en rapport avec Jurassic World et plus particulièrement avec la série Netflix La Colo du Crétacé. Série que j'ai découvert il y a peu, que je connaissais, hein, j'en avais déjà entendu parler. J'ai terminé la première saison. Bon, franchement, c'est sympa, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça se laisse regarder. Et en plus, c'est dans cette volonté de, on va dire, d'étendre l'univers Jurassic Park de manière générale, ou plus particulièrement Jurassic World. Donc ça permet de faire le lien entre Jurassic World 1, 2 et 3, puisque la série animée se passe pendant. Et ça permet d'avoir quelques explications sur l'ensemble de la franchise Jurassic Park. Alors, petit colis en rapport avec la colo du Crétacé. Colis qui a été acheté sur Pickwick Toy. Voilà. Alors bon, par contre, pour l'emballage, ils se font pas chier parce que c'est... Il n'y a pas de protection, voilà, c'est à même dans un carton comme ça, il n'y a pas de sous-carton de protection. Donc ça, c'est un peu, c'est pas vraiment un bon point. Donc, il s'agit du pack La Colo du Crétacé, le set Adventure Camp. Voilà, set Camp Adventure, et qui comprend 4 figurines. Donc ce qui est pas mal quand même pour le prix, hein, vous allez voir, je vous dirai le prix après, franchement c'est pas cher. Donc on a le Stegosaurus, on a le Baryonyx, on a le personnage de Darius, et on a le petit ankylosaure qui s'appelle Bumpy, je crois, en VO. Donc en VF, c'est traduit par Petite Bosse. Voilà, donc franchement au niveau du packaging, beau boulot de chez Mattel. Franchement, c'est ce que j'avais dit pour une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien, le pack Évasion du T-Rex, Jurassic Park, puisque c'est ce que je vous avais dit dans cette vidéo. Hasbro avait les droits sur Jurassic World 1. Étant donné que le travail a été complètement bâclé, c'est Mattel qui a récupéré les droits à partir de Jurassic World 2. Il s'occupe aussi des jouets Jurassic World 3. Et en fait, ils ont décidé de, en termes de figurines, de reprendre en fait tout l'univers, toute la saga Jurassic Park. Donc ils proposent des produits en rapport avec Jurassic World 1, 2 et 3 et en rapport avec Jurassic Park 1, 2 et 3. Et franchement, ils proposent des gammes, on a vraiment des gammes vraiment variées. Pour tous les budgets, il y a plein de gammes différentes. Ils ont même, on va dire, du haut de gamme en termes de jouets. Je pense notamment à la Ember Collection, qui est le haut de gamme de chez Mattel, mais à un prix quand même assez attractif, hein. C'est un prix tout à fait accessible. Et franchement, voilà. Et c'est ce que je vous avais dit dans cette précédente vidéo. Je trouve que comparé à ce que faisait Kenner dans les années 90, en 93, puisque c'est Kenner qui avait les droits sur Jurassic Park 1 à l'époque, bah franchement, Mattel fait du super boulot et ça complète vachement bien ce que faisait Kenner à l'époque. Alors, franchement, au niveau du packaging, c'est ce que je vous disais. Très belle boîte, boîte vitrine. Voilà, à l'arrière, on détaille l'ensemble des figurines. Donc apparemment, ce sont des figurines articulées. Donc je procède au déballage et je vous présente tout ça. On se retrouve tout de suite après. Ça y est, j'ai ouvert la boîte. Donc, très belle réalisation. Je vais vous passer ça un peu en revue. Alors, quelque chose qui est dommage. J'avais fait le reproche
dans la vidéo Évasion du T-Rex, c'est que, comme vous pouvez le constater, la queue du Baryonyx est à assembler. Et le problème avec Mattel et ces figurines-là, c'est qu'une fois que la queue est assemblée, c'est un système de clipsage, une fois que c'est clipsé, on ne peut plus la retirer. Le problème, c'est que là, la queue est donc séparée, donc il va falloir l'emboîter. Et le problème, c'est qu'une fois que c'est emboîté, comme on ne peut plus la retirer, bah forcément, le Baryonyx, on ne peut plus le ranger dans son emplacement. Et du coup, on ne peut plus ranger l'emballage dans la boîte, puisque forcément la queue va dépasser. Donc là, la queue, elle fait combien? Elle fait 6 cm. Et le problème, c'est qu'une fois que la queue est clipsée, elle va dépasser. Du coup, bah, je vous laisse deviner, hein, je vous laisse comprendre. Une fois que la queue dépasse, bah, une fois que vous allez la re-ranger, ça va dépasser, vous ne pourrez pas refermer la boîte. Et ça, c'est dommage parce que pour ceux qui veulent éventuellement revendre ou même échanger, c'est dommage. Parce que la boîte devient... c'est pas que la boîte devient inutilisable, hein, non. Mais vous vous retrouvez avec un produit dans une boîte et la boîte, vous ne pouvez pas la fermer puisque la figurine a été assemblée et vous ne pouvez plus la refermer. Et c'était déjà le problème sur le pack du T-Rex où en fait le dinosaure, on peut remettre dans la boîte, mais ça dépasse, la queue dépasse de l'emballage, du coup on ne peut pas le refermer. Donc là je vais pas me laisser, je vais pas me faire avoir, je vais laisser la queue comme ça, c'est pas grave. Alors, bah franchement, belle réalisation. Très belle réalisation. Très ressemblante. Kenner avait fait un stégosaure dans les années 90, en 93, avec des couleurs un peu spéciales, des couleurs assez flashy. Et même en termes de forme, bon, j'étais pas trop fan. Mais là, franchement, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Et en plus de ça, il est articulé, notamment avec l'épine dorsale. Voilà. Vous appuyez sur l'épine dorsale et il effectue un mouvement. Un mouvement d'attaque. Non, c'est propre. C'est propre. Voilà. Non, je regarde. Si, la tête aussi est articulée. Franchement, très joli, hein. Très joli. Très joli, très belle réalisation. Et en plus, oui, et ben, en plus, je crois que dans cette gamme-là, tous les dinosaures sont à l'échelle par rapport au reste des figurines. Là, on a Darius. Alors, attendez. Voilà. On a Darius. Voilà. Franchement, bon bah ça va, hein. Petite figurine sympa, ressemblante, hein, à celle de la série d'animation. La figurine de Bumpy, donc petite bosse. Ah oui, qui en plus est articulée, hein. Non, non, c'est... Franchement... Voilà, je sais pas trop si vous voyez, si c'est propre, parce que c'est vraiment un élément qui est assez petit. Mais non, non, franchement, c'est sympa. Ils ont réussi, même sur une petite figurine qui fait 4 cm, ils ont réussi à lui faire ce petit regard un peu qui rend le dinosaure assez choupinou. Donc franchement, non. Très belle réalisation. Non, franchement, il n'y a rien à redire. Et ensuite, on passe au Baryonyx. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Donc, la queue, je vais la laisser dans son emplacement. Je ne vais pas la mettre, puisque si je la mets, je ne pourrais pas le re-ranger. Donc, Baryonyx. Et là, on a un petit bouton sur le dos.
Voilà. Franchement, c'est bon, simple mais efficace. Non, non, on a alors ah oui, on a un petit QR code. On a un petit QR code sous la patte et en fait, ça permet avec l'application qui est rattachée, ça permet d'accéder à des jeux notamment et en fait, ça vous permet de tous les répertorier sur votre application, tous les jouets que vous possédez autour de la franchise. Et en plus, je crois que ça peut débloquer certaines fonctions comme des petits jeux, des petits bonus, des trucs comme ça. Franchement, ça reste un pack sympa. Alors au niveau du prix, lui, je l'ai payé 39 euros. Voilà, donc autant vous dire que pour le prix, franchement, c'est quand même complet, hein. 4 figurines pour 39 euros. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est pas trop cher, ça reste accessible. Du coup, je vous propose de passer au deuxième colis Jurassic World. C'est parti. Alors deuxième colis Jurassic World. Alors ouais, bon bah là aussi c'est pas protégé. Franchement, c'est pas sérieux. Ils auraient pu mettre une sous protection. Alors celui-là, il était rare, donc enfin il était rare à un prix raisonnable. Donc c'est la collection Legacy. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mattel a développé plusieurs gammes différentes. Et la Legacy Collection, en fait, c'est, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est uniquement des jouets rattachés à Jurassic Park 1, 2 et 3. Et là, il s'agit du pack Dennis Nedry. Donc Dennis Nedry dans Jurassic Park 1, souvenez-vous, c'est entre guillemets le méchant, l'antagoniste du film qui essaye de faire du profit sur le dos de John Hammond en faisant du trafic d'éprouvettes. Et c'est Dennis Nedry qui se retrouve confronté au Dilophosaure. Et ce pack était devenu assez rare, entre guillemets, parce que sur Pickwick Toy, il n'était plus dispo. Sur Amazon.com, il était dispo à 89 $. Donc autant vous dire que non, j'avais pas envie. Et sur eBay, parfois, il se revendait aux alentours de ouais, 89, 89. Je l'ai même vu une fois à centaines de dollars, je crois, un truc comme ça. Et là, à l'occasion de la sortie de Jurassic World 3 Dominion, qui sort prochainement, là, au mois de juin, je suppose que Mattel a reproduit cette, cette figurine, ce pack. Voilà, du coup, j'ai pu l'acheter directement sur Pickwick Toys. Et je l'ai payé, de mémoire, je crois que j'ai payé 29 euros. Voilà. Donc c'était le prix auquel il était vendu quand il est sorti, puisque ce pack est sorti il y a quand même pas mal de temps, hein, il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Donc on retrouve la Jeep de Dennis Nedry au format 1.24, je crois. On retrouve le personnage de Dennis Nedry et la figurine du Dilophosaure avec la collerette qui est amovible. Et je crois aussi que le toit de la Jeep peut être retiré, il me semble. Un pack avec qui inclut, on va dire, un diorama, hein, puisque là, au niveau du décor, ça reprend la fameuse cascade du film, dans laquelle Nedry se vautre, lamentablement, et c'est comme ça qu'il atterrit dans l'enclos du Dilophosaure. Au niveau de la Jeep, c'est dommage, on n'a pas de partie amovible, on n'a pas de... Les phares, par exemple, c'est simplement des autocollants, c'est un peu dommage. Je vous montre. Voilà. Et pareil pour le treuil n'est pas... Est-ce que le treuil est... Non, le treuil n'est pas fonctionnel. Il est moulé et on peut pas l'utiliser. Ce qui est dommage. Et le capot... Bah non. Non, non, en fait, il n'y a que le toit. Et à l'intérieur, c'est sommaire, mais voilà. Ça coule pas sous les détails. Mais franchement, ça va. C'est une belle réalisation. Non, non, bon, non, non, ça va. On a le petit logo
Jurassic Park, là, à l'arrière, avec le numéro de la Jeep. Mais franchement, non, joli pack. Et puis franchement, c'est pas, je veux dire, voilà, c'est pas excessif. 29,99 €. Voilà, pour un truc qui était sur lequel certains vendeurs spéculaient, parce que c'était devenu introuvable. Et c'est ce que je vous dis. Donc là, à l'occasion de la sortie de Jurassic World Dominion, je pense que Mattel a décidé de rééditer d'anciennes pièces qui n'étaient plus forcément, qui n'étaient plus dispo depuis pas mal de temps. Donc c'est pour ça, si vous voulez vous le procurer, bah, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. En tout cas, ouais, plutôt content de cet achat. Je ne sais pas encore si je vais l'enlever ou si je vais le laisser tel quel. Je verrai plus tard. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. Je dois recevoir d'autres colis prochainement. Donc comme d'hab, je ferai une vidéo unboxing. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si, ce que vous pensez du travail de Mattel autour de la licence Jurassic World et Jurassic Park. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce pack, vous aussi, si vous l'avez depuis longtemps, voilà, si vous en êtes content. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça reste le meilleur moyen de me soutenir et ça fait toujours super plaisir. Je vais vous mettre tous les liens dans la description pour vous procurer ces différents packs. Je vais vous mettre aussi le lien de mon Facebook puisque je suis sur Facebook. Et puis moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.